mérites, Seigneur, cette adoration que nous apportons. Nul ne comme toi, Seigneur. Nul n'est digne comme toi. Nous répondons nos cœurs devant ton Saint-Trône. Nous seulement nous sommes venus, Yahweh Père, nous t'élevons parce que tu es roi. Tu es merveilleux. Nous t'élevons tes merveilles. Nous t'élevons tes grâces, nous dit Yahweh Père. Nous t'élevons. Que ton règne vienne encore ce matin, se manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore ce matin. Merveilleux Dieu. Nous invitons ton règne. Je t'adore, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois J'aimerais simplement que les voix se lèvent encore une dernière fois. Que cela soit juste non seulement une chanson, mais une prière. Que cela soit l'expression d'un cœur assoiffé de Dieu. D'un cœur qui aime réellement le Seigneur. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore,
Seigneur, je t'adore. Devant toi, tout genou fléchi. Crucifié pour moi. Confesse que tu es Seigneur. Seigneur, par son grâce. Alléluia. J'ai diminué la vie. Moi, je lève devant ta majesté. Adore-moi. Seigneur, je t'adore. Voilà que Jesus. Awesome God. And He's faithful God. Nous voulons une seule chose aujourd'hui, te rencontrer, t'adorer. Une seule chose pour ce soir, juste t'adorer, juste t'adorer. Laisse-nous te plaisir. Merci pour ta présence, Seigneur. Alpha et Omega. Oh, Shalom. Tu es le premier. Alpha et Omega. Seigneur, merci ce matin, parce que je sais que tu vas parler encore à ton peuple. Merci pour ta présence. Non seulement qui est là, mais qui va se révéler encore davantage au milieu de nous. Seigneur, sature cet endroit, que le règne de ta grandeur
se manifeste ce matin pendant que ton peuple est réuni au devant de toi. Père, commence à toucher. Père, commence à visiter. Fais sentir ta présence. Commence, ô Éternel, à remplir ce sanctuaire. Que l'on sache que tu es en ce lieu. Que l'on sache que tu visites dans ce matin. Père, je t'invite, ouvrons le cœur. Il y a des places que nous croyons, Père, que tu es celui qui touche. Non seulement tu touches, mais tu es celui qui change le cours de l'histoire d'un homme. Nous voici devant toi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, je nous salue ce matin. Nous pouvons reprendre nos places. Le Seigneur est bon. Il est merveilleux. Ce matin, une fois de plus, nous sommes là devant sa sainte présence pour non seulement communier avec lui, mais aussi pour écouter sa parole. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimé, s'il y a quelque chose, une richesse, la plus grande richesse que tu dois chérir dans ton existence, c'est la parole de Dieu. La Bible nous montre que tout passera, tout passera. Tout ce que tu vois, tout ce que tu peux posséder, finira par passer un jour. Mais aucun iota de la parole de Dieu restera. Il y a un événement qui vient de se passer la fin de cette semaine. Un homme très riche et dont la femme est la femme la plus puissante du continent africain. C'est elle qui gérait, au fait, toutes les compagnies pétrolières, la plus grande compagnie pétrolière de son pays en Angola. Et son mari est ressortissant du Congo de chez moi. Et pendant plusieurs années, c'est des personnes qui ont eu une très très grande influence. Donc la femme est même répertoriée parmi les grandes richesses du monde, dans les magazines Forbes. Mais pour vous dire combien la vie ne tient qu'à un fil, ils sont partis s'amuser à Dubaï, en vacances, ils ont même pris des photos. Et vous vous imaginez que quelqu'un qui a l'habitude de plonger sous l'eau, qui sait nager, mais ce jour-là, les eaux ont refusé de lui obéir. Il entre comme tout le monde, après avoir pris des photos, pour ne plus jamais ressortir vivant. Il est parti. Il a laissé ses richesses, il a laissé tout ce qu'il possédait et son grand nom. Et pendant qu'on réfléchissait avec quelques frères, il y a un frère qui me dit, mais pasteur, cette année 2020, c'est comme si on est en train de débuter à la fin du monde. Parce que la façon dont les gens sont en train de mourir, c'est assez spectaculaire. Mais je crois que les gens ont toujours, bon, je peux dire d'une certaine manière, les gens meurent toujours. Mais je crois qu'il y a des temps où Dieu décide d'attirer l'attention des hommes. Vous savez, quand on commence à penser que la vie, c'est quelque chose de normal, ok? C'est souvent ce qui nous arrive. À un moment donné, on commence à réaliser, à penser que la vie, c'est quelque chose de normal. C'est un acquis. Et c'est là que souvent nous oublions que nous ne sommes que le produit de la grâce. L'apôtre Jacques explique. Il dit que souvent nous faisons des projets. Demain je veux faire ceci, demain je veux bâtir une entreprise. Et je peux vous assurer que ce gars qui est mort, il est mort à fleur d'âge, à 48 ans. Il avait plein de projets. C'était un gars très ambitieux. Très ambitieux. Il a laissé des grandes compagnies derrière lui. Mais Jacques nous donne une leçon de sagesse. Il dit que quand tu projettes à faire des choses,
tu dois toujours accompagner tes projets d'une phrase. Si Dieu le veut. Parce que ça ne dépend pas de toi. Et je crois qu'après leurs vacances, ils planifient encore aller investir ou faire d'autres choses par rapport à leurs entreprises. Mais finalement, c'était le jour de la fatalité. Mais bien aimé, je crois que tu es là ce matin parce que Dieu a un plan pour toi. Oui, la vie, ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère, que c'est normal. Non. Réalise que quand Dieu, j'aime toujours le dire, à chaque matin quand Dieu te réveille, l'une des raisons pourquoi nous disons merci à Dieu, c'est pourquoi? C'est parce que nous réalisons que, wow, j'étais mort. Dans mon sommeil, j'étais mort. Mais regarde qu'aujourd'hui, je peux me réveiller, je peux fonctionner, je peux faire mes activités. Vous savez, l'Ecclésiaste donne une leçon de sagesse. Il dit ceci: un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Sur la terre des hommes, tu pouvais être un lion. Mais si tu meurs, tu ne représentes plus rien. Mais un chien qui vit encore, que tu terrorisais quand tu rugissais, si lui il reste encore vivant, il est mieux que toi. Parce que lui il peut devenir lion. Mais toi, tu ne seras plus rien. Et David qui avait compris cela, il dit non, Seigneur, ne permets pas que je meure. Ne permets pas que je meure parce que dans les séjours de mort là, on ne te loue pas. Moi, je veux te louer de mon vivant. Bien aimé, oh, que ta vie soit une louange de ton vivant. Amen. Que ta vie soit une louange pendant que tu es là. N'attends pas demain pour qu'on vienne faire ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Les logis, ouais. Oh, devant, pour dire qu'il était ceci. Il est déjà parti. Il était cela. Ça n'existe plus. Donc ça devient de l'histoire. Cherche à ce que pendant que tu es là, qu'on dise qu'il est. Vous savez, l'une des choses qui fait la particularité de Dieu, c'est que on ne parle pas de Dieu dans les passés. On dit il était, il est et il sera. Il remplit pratiquement tous les temps de l'existence. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et vous savez quoi? Jésus ajoute ceci. Il dit que d'ailleurs tous ceux qui croient en moi ne mourront pas. Amen. Ce qui est mystérieux, c'est quoi? La relation que nous avons avec le Seigneur fait de nous éternels. Parce que la vie que nous recevons, c'est la vie éternelle. Bien aimé, comment tu peux dire à quelqu'un qui a une vie éternelle que c'est un mort? Hein? Alors Pierre qui n'avait pas compris la révélation vient poser la question, mais Seigneur, lui là, il ne va pas mourir, lui ça ne te regarde pas. Parce que ce que je viens de dire est un mystère. En réalité, tous ceux qui sont en Christ ne meurent pas. La raison du pourquoi nous parlons de ces hommes du passé. Vous savez, des fois quand nous parlons de Moïse, c'est comme si Moïse était avec nous. C'est comme si Moïse était de notre époque. Quand nous parlons de Paul, c'est comme s'il était de notre temps. Quand on parle de David, ainsi de suite. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'à cause de leur relation avec Dieu, Dieu a rendu leur nom éternel. Et jusqu'au ciel, on continuera à citer leur nom. Ah, je prie ce matin que Dieu, non seulement que Dieu t'a déjà sauvé, mais que Dieu fasse de ton nom comme il a fait du nom d'Abraham. Il a dit, je rendrai ton nom grand. La grandeur n'est pas déterminée par ce que les hommes disent de ce que tu es. La grandeur est déterminée de ce que l'Éternel a juré sur ta personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous ceux qui ont cru deviennent automatiquement fils d'Abraham. Mais physiquement comme ça, Abraham te connaît. Il ne te connaît pas. Mais à cause de l'alliance, Dieu t'introduit dans la généalogie d'Abraham. Et c'est ça la pensée de Dieu. Ce matin, je voudrais simplement clôturer avec notre sujet. C'est sûr que ça ne va pas être la fin, bien sûr. C'est un long et un très très long sujet. Mais j'aimerais vraiment passer à un autre message après ce dimanche.
Nous sommes en train de parler depuis 3 semaines. Aujourd'hui, c'est la 4e semaine. Jézabel, sur le thème Jézabel, la tueuse de destinée. Et nous avons expliqué que la vie dans laquelle nous sommes, où nous venons ici sur la terre, est une vie de combat. Tu ne peux pas régner, tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas devenir, si on doit le dire comme ça, si tu n'apprends pas à te battre. On ne va pas te servir sur un plateau d'argent pendant que tu es assis. Bien aimé, tous ceux qui sont arrivés quelque part ou à un niveau, ce sont des hommes qui ont eu à se battre pour le devenir. Ils ont dû payer un prix. Et c'est que j'aime souvent dire que Dieu est un Dieu bosseur. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Et sache-le, tu peux proclamer toutes les paroles de la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais aussi longtemps que tu n'es pas un travailleur, un paresseux, sache-le que Dieu ne te bénira non plus. Et la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et nous voyons que la vie dans son ensemble, on discutait encore hier avec les jeunes. Alors, je pense que c'est la sœur Esther qui nous a partagé une pensée où quelqu'un a dit que dans tout choix que nous faisons, tout est difficile. Il n'y a pas de choix facile dans la vie. Mais maintenant, choisis ton difficile à toi. J'ai aimé cette pensée. Il n'y a rien de facile. Oh, eux, ils sont bien. Oh, moi, c'est compliqué. Tout le monde. Si chaque personne ici commence à ouvrir sa bouche, vous verrez que chaque personne a un vécu. Et un vécu de foi très douloureux, très difficile. Mais l'importance, ce n'est pas de rester dans son vécu. L'important, c'est de prendre des résolutions de ton vécu et de dire que je veux faire meilleur ou mieux. Amen. Souvent, comme je l'ai expliqué encore dimanche passé, beaucoup de personnes sont restées dans l'étape d'enfant pendant que l'âge a avancé. Parce qu'ils ont refusé de sortir de leur prison du passé. Et bien aimé, comprenez que aussi longtemps que tu continueras à accepter ta prison du passé, quel que soit le talent, quelles que soient les possibilités qui peuvent se présenter dans ta vie, il te sera impossible de réaliser ce pourquoi Dieu t'a placé sur la terre. Et voilà pourquoi nous parlons de la destinée, parce que chaque homme, d'une manière ou d'une autre, quel que soit d'où tu viens, a une destinée avec le Seigneur. A des choses que Dieu a préparées d'avance pour lui ou pour elle. Mais qu'est-ce que l'ennemi maintenant fait? L'ennemi envoie sa générale, celle qui est très redoutable dans le monde des esprits. Un esprit qui a fait tomber beaucoup de grands hommes. Un esprit qui a détruit beaucoup de familles, beaucoup de sociétés. L'esprit de Jézabel. Et qui a pour seul et unique but de détourner les hommes de la destinée tracée par le Seigneur. Et souvent quand les hommes commencent à céder, en acceptant leur réalité sans pour autant se battre, c'est là qu'automatiquement les hommes perdent le nord. Dieu a une volonté, nous l'avons dit, il y a un programme établi pour chacun d'entre nous, selon les plans de Dieu. Mais bien aimé, tu n'es pas là sur la terre pour parler des autres. Une fois j'ai dit ici que évite d'être un historien. Je blaguais encore dernièrement avec ma femme dans la voiture, j'ai dit, tu sais que les professeurs produisent des ministres, produisent des businessmen, produisent des présidents, des hommes politiques, mais lui-même reste professeur. Il produit des grands hommes, mais lui-même reste au même niveau. S'il n'est pas assez ambitieux, s'il ne voit pas plus grand que ce qu'il est en train de faire, il restera toujours à ce niveau-là. C'est pour dire ceci, c'est que Dieu a un plan dans lequel il te voit. Voilà pourquoi à un moment donné, il parle au peuple d'Israël, il dit au peuple d'Israël, élargis l'espace de ta tente.
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné dans la vie de l'homme, nous sommes butés à ce conflit. Ce conflit de l'inconnu, où nous nous disons, à quoi ça sert de me lancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas, que je connais, cependant que je fais quelque chose que je maîtrise bien, quelque chose dans lequel je suis à l'aise. Et peut-être que le potentiel que tu as est tellement grand. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas risquer, tu resteras au même niveau. Et j'ai aimé la sagesse d'un homme qui a dit un jour, les plus grandes richesses sur la terre se trouvent dans les cimetières. Des hommes qui pouvaient réaliser des choses extraordinaires. Des femmes qui pouvaient être citées dans l'histoire, mais qui ont refusé. Vous savez, le fait de ne pas arriver, ce n'est pas simplement parce qu'on a eu à connaître les combats. La Bible dit ceci. Mon peuple périt. Pourquoi? Par manque de connaissance, non? Parce qu'il lui manque la connaissance. Ok. Mais la suite de ce verset dit quoi? Parce que tu as refusé. Mais maintenant, ma question pour toi. Quand est-ce que ce peuple-là a refusé? Savez-vous que de nos jours, si tu vas apprendre, tu vas apprendre. Tu n'as même pas besoin d'aller à l'école. Hein? Je ne dis pas aux gens de rester à la maison de ne pas étudier. Mais je dis, de nos jours, tu n'as même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Parce que M. Google est là. M. Livre est là. YouTube est là. La bibliothèque est là. Donc, tu peux apprendre de multiples manières. Donc, si tu n'as pas la connaissance, ce n'est pas que la connaissance ne t'a pas été donnée. Et je voudrais te dire une chose. Savez-vous que la connaissance ne viendra pas chez toi? La connaissance, nous la cherchons. C'est à toi de travailler pour acquérir la connaissance. Si tu ne travailles pas pour acquérir la connaissance ne viendra pas chez toi. Et souvent, c'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. J'ai la foi, je prie, Dieu va faire. Mais as-tu pris le soin de travailler pour grandir dans la connaissance? C'est pourquoi une fois j'expliquais ici, vous retrouverez beaucoup de chrétiens frustrés dans les églises. Ils prient, parlent en langue, mais ils sont frustrés. Pourquoi ils sont frustrés? La plupart du temps, Jacques l'explique bien. Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Ok. Vous ne recevez pas. Mais pourquoi? Parce que dans vos cœurs, il y a des choses anormales. Je me le dire comme ça. Et ces choses anormales font à ce que vous ne puissiez pas recevoir ce que vous demandez. Et vous savez quand tu ne reçois pas ce que tu recherches, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens frustré. Tu commences à penser que le problème, c'est les gens. Oh, c'est parce que on ne m'aime pas qu'on ne veut pas me donner. Penses-tu que dans la vie, là, on est venu là pour te donner des choses? Hein? Penses-tu que dans la vie, là, on est venu pour te faire des yeux doux? Tu es trop beau et trop belle. Dans la vie, si tu ne te bats pas, tu ne recevras rien. Et vous savez maintenant l'excuse des chrétiens, tellement spirituelle. Ils vont dire, j'ai trop de sorciers dans ma famille, voilà pourquoi je... La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. La marche, est-ce qu'on marche sur place? On marche en avançant. Non? On dit, je vous ai donné. Pourquoi il a donné? Pour qu'on puisse avancer. Parce qu'il sait que nous avons une destination. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Cela veut dire quoi? Sans exception. Et il ajoute encore en bonus. Et rien ne pourra... Bien-aimé, tu sais quand tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Va chercher la connaissance. Non, c'est la vérité.
Des fois, nous souffrons parce que nous sommes ignorants. Des fois, nous pleurons parce que nous sommes ignorants. Quelqu'un qui naît avec les richesses, mais qui ne sait pas qu'il est riche. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il va aller manger, pensant qu'il n'a rien. Mais il a tout. Mais j'aimerais te dire ce matin, ou cet après-midi pour certains qui suivent, que Dieu a déposé en toi quelque chose. Dieu a déposé en toi quelque chose de précieux. Et bien aimé, ce n'est même pas comparable à ton voisin ou à ta voisine. Ce que Dieu t'a donné est précieux. Et Dieu sait que c'était juste pour toi. Sais-tu que tu n'as pas de remplaçant? Ah, ça aille. La chaise là, c'est pour toi. Vous savez, on pouvait combattre David comme on voulait. David pouvait fuir comme il voulait, mais la chaise là on a dit le trône était destiné à David. Il se passait plusieurs années. Les trahisons, le meurtre et tout ce que vous voulez. Mais la chaise là était destinée à David. Bien aimé, quand dans la vie tu ne réalises pas qu'il y a une chaise spécifique pour toi, tu chercheras à voir la chaise de l'autre. Ok. Je veux juste nous aider un peu. On est dans Jean. Le livre de Jean. Livre de Jean, chapitre 14. Écoutez ce que dit la Bible. À compter du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il parle du cœur? Parce que le cœur est le siège de tous les problèmes et de toutes les solutions. De toutes les solutions, pardon. Dans ton cœur, tu peux trouver les solutions dont tu as besoin. Et dans ton cœur, tu peux créer les problèmes que tu veux. Et Jésus parle à ces hommes parce qu'il voyait qu'ils étaient troublés. Il voyait qu'ils étaient perdus. Il pensait que Dieu les a abandonnés. Mais Jésus dit non. Que vos cœurs ne se troublent point. Tout a été déjà préparé d'avance. Tu existes pourquoi? Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu. C'est là le nœud même du problème. Es-tu capable de croire assez à Dieu ou en Dieu pour réaliser qu'il peut tout faire avec toi? Je dis qu'il peut tout faire. Pas partiellement, mais tout. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a des demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ok. On dit il y a plusieurs demeures, non? Mais lui, Jésus va préparer quoi? Pourquoi il ne prépare pas plusieurs places? Hein? Une place pour chacun. Donc pour dire que ne vous battez pas, il y a une place pour chaque personne. Donc dans la maison de mon Père, il y a plusieurs endroits, plusieurs demeures, plusieurs bénédictions, plusieurs destinées. Mais moi je vous prépare une place qui est la vôtre. Et il ajoute ceci. Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce qu'on va acclamer pour ça? Afin que là où moi je suis, bien aimé, écoutez bien, la place qu'on te donne, ce n'est pas la place de ton Père.
Ce n'est pas la place de ton grand-père ou de ta mère ou de ta grand-mère. Ce n'est pas la place de ton voisin ou de ta voisine. C'est la place de Jésus lui-même qu'il a préparée pour toi. Mais pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu combats l'autre? Pourquoi tu te bats avec les autres? Si tu sais que j'ai une place qui a été apprêtée uniquement pour moi. Et ce n'est pas n'importe qui l'a préparée. Imaginez-vous que Jésus, il n'a pas dit les anges vont préparer. Il a dit moi-même Jésus, je m'en vais pour vous préparer. Donc Jésus a pris les soins de prendre la table et de placer là, de prendre la chaise. C'est Jésus. Ah, bien aimé, est-ce que cette parole-là, vous la réalisez un peu? Ce ne sont pas les anges, mais Jésus lui-même, le maître de maîtres, le Seigneur de seigneurs, le roi de rois, qui prend la peine de te préparer. Qui es-tu maintenant, toi? C'est là maintenant la question que je vais te poser ce matin. Et c'est là pourquoi tu vas comprendre les combats de Jézabel contre ta destinée. Pourquoi toi, Jésus va prendre les soins de salir ses mains pour te préparer une place. Il a dit, ne vous troublez point. Moi, je vais faire un travail pour vous. Vous êtes déjà assuré d'avoir vos places dans la maison de mon Père. Parce qu'il y a plusieurs demeures. Mais lui là, quand le diable a entendu cela, le diable a dit non, ces gens, je ne vais pas les lâcher. Quoi? La place là à côté de Jésus, le trône là où personne ne s'est jamais assis. Savez-vous que la Bible dit que Dieu ne partage pas son trône? Mais comment se fait-il que Dieu va préparer un trône pour toi? Qui es-tu? Peut-être que tu ne réalises pas très bien qui tu es. Le trône de Dieu, il n'y a personne qui s'assoit. Il est le seul occupant depuis le commencement jusqu'à pour l'éternité. Mais Dieu, à un moment donné, a décidé de prendre un trône. Jésus dit que pour que là où moi je suis, vous y soyez. Mais Paul l'explique encore mieux. Paul dit ceci. Il dit notre vie est cachée en Christ. Et Christ, Amen. hein? Comprenez-vous cela? Notre vie est cachée en Christ. Donc, quand toi tu te lèves, ce n'est pas seulement toi qui te lèves. C'est le Christ lui-même qui se lève. Amen. Parce que ta vie n'est plus ta vie. Hier, pendant que je méditais, le Seigneur me fait comprendre une vérité. Ah, ça m'a choqué. Peut-être que les religieux seront choqués par ce que je vais dire aussi, parce que moi-même j'étais choqué. Je peux te poser la question? Ok, ma question est simple. Je ne sais pas comment la formuler, hein? Mais je vais m'essayer. Pourquoi le diable n'a pas peur de venir dans la présence de Dieu? Alors, vos yeux me font peur. Je pose une question. Pourquoi il n'a pas peur? Peut-être toi, chrétien, dans ta tête, tu pensais que quand je suis là, il ne peut pas venir. Mais je peux t'informer. De Genèse à Apocalypse, il est venu. Hein? Plusieurs fois dans les Écritures, il est venu. Les anges se présentent, lui aussi se présente. Où ça? Dans la présence glorieuse de Dieu. Ah! Et finalement, non, on nous avait dit, on l'avait chassé, non? Hein? Comment le diable arrive à entrer dans l'église, là où il y a la présence de Dieu, et à faire tomber même les chrétiens? Comment il arrive à toucher le corps des chrétiens qui est le temple du Saint-Esprit?
Il a même eu l'audace et le courage de décapiter, de crucifier certains. Il ne peut pas toucher le temple. C'est la présence de Dieu. Mais il l'a fait. À plusieurs reprises. Et jusqu'à nos jours, il continue à frapper. Mais comment vous m'expliquez cela? Dimanche passé, nous avons vu cette femme prostituée Jézabel, que la Bible dit qu'elle est ivre du sang des saints, ceux qui ont les témoignages de Christ, et des saints. Comment ça? On a vu Moïse, le plus grand prophète de l'histoire d'Israël, mort. Le diable veut venir prendre son corps. Et l'ange Michael aussi se présente. Le diable dit, tu ne vas pas prendre. C'est mon corps. L'ange Michael dit, non, Dieu m'a envoyé pour récupérer. Il dit, non. Et là, l'ange Michael, sachant le principe spirituel, la seule chose qu'il lui a dit, que l'Éternel te réprime. L'ange Michael, il pouvait frapper le diable. Mais pourquoi il n'a pas fait? Ça, c'est des mystères. Ça, c'est des mystères. Étienne, le premier chrétien à être martyr, le diable n'a pas eu peur de le tuer. Le diable n'a pas eu peur de couper la tête d'un homme comme Jean-Baptiste. Il n'a pas eu peur. Il n'a même pas eu peur. Ça, c'est la partie que je trouve encore intéressante. Jésus, en train de manger avec ses disciples, Satan s'est permis de venir entrer en Judas, dans la présence de Jésus. Waouh! Waouh! Et Jésus, à un moment donné, va dire ceci. Pierre, Pierre, le diable, Satan vous a réclamé. Mais il a réclamé où? Devant Dieu. Donc il doit avoir un accès pour aller réclamer auprès d'une autorité. Et la seule autorité de l'âme de Pierre, c'est Dieu. Donc il est venu auprès de Dieu pour réclamer l'âme de Pierre. Mais 40 jours et 40 nuits en prière, Jésus rempli d'onction de la puissance du Saint-Esprit. Le diable se présente. Il lui dit, peux-tu transformer cette pierre en pain? Pourquoi le diable n'a pas fouillé? Hein? On va y arriver. Pourquoi il n'a pas fui? Bien aimé, en réfléchissant, je dis, mais non, c'est pas possible. Tellement des événements dans la Bible où le diable a eu l'audace de venir. Et quand je regarde l'histoire de l'Église, je vois combien le diable a réussi à visiter les églises. Et il continue à visiter les églises. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Où est la présence de Dieu? N'est-ce pas que tu crois que quand la présence de Dieu est là, les ténèbres s'enfuient? Mais là, maintenant, je viens de t'ouvrir les yeux. Comment tu m'expliques ça? Ah, c'est là que je m'en viens maintenant. Et c'est là que le Seigneur me dit, le vrai problème n'est pas la présence. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, selon Ésaïe, remplit toute la terre. Si seulement à cause de cette gloire qui remplissait toute la terre, le diable allait être extirpé de la terre, n'est-ce pas? Mais on voit quand même que le diable est là et opérant et très, très fortement. Mais une chose qui a fait la différence. La Bible dit ceci. Ou je pourrais expliquer ceci. La présence de Dieu peut visiter un endroit ou une vie. Mais ce qui fait la différence entre cette personne et les autres personnes,
Ce n'est pas simplement la présence de Dieu qui l'a visité. C'est le sang. Je vais m'expliquer. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu. À cause de quoi? Oh, bien aimé, la seule place où le diable, pour une fois, vu qu'il perdait. Voilà pourquoi, quand il a regardé ce spectacle, il a pleuré. La Bible dit que, à la croix de Golgotha, Jésus a fait une chose, selon le livre de Colossiens, chapitre 2. La Bible dit qu'il les a livrés en spectacle. Il a annulé l'acte dont les ordonnances condamnaient qui? Nous. Il condamnait nos vies. Jésus a fait quoi? Il les a annulés. Il les a annulés avec quoi? Le sang. Alors bien, je voudrais te dire aujourd'hui, celui qui a la révélation du sang de Jésus, c'est seul celui-là qui est victorieux devant le diable. Amen. Si tu n'as pas la révélation du sang de Jésus, tu vas te retrouver après avoir prié, tu es attaqué. Bien aimé, j'ai vu quelqu'un un jour qui m'a appelé des États-Unis. Il dit, mais pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Je viens de jeûner pendant 3 jours, à sec. Et dès que j'ai terminé, je reçois la visitation d'une femme de nuit. Alors là, il était tellement troublé. Il dit, mais je viens de prier. Comment se fait-il que je peux recevoir une telle visitation? Vous savez, dans le sang, qu'est-ce qui se trouve? La Bible dit ceci. L'âme de l'homme, ou la vie, se trouve dans le sang. Ok? Et une chose qui se passe, c'est que celui qui a la révélation du sang de Jésus a la vie de Dieu. A la vie de Dieu. Parce que Dieu peut visiter n'importe quel endroit. Mais ce n'est pas partout où Dieu a visité que ces gens-là ont la vie de Dieu. Voilà pourquoi vous constatez que dans les églises, Dieu peut visiter l'église. Et il y a des gens qui restent pareils. Parce qu'ils n'ont pas la révélation du sang. Et une chose que Jézabel craint le plus, c'est quand un peuple a la révélation du sang de Jésus. Parce que la Bible est claire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Bien aimé, nous sommes dans un combat. Donc si tu n'as pas les armes qu'il faut, tu ne sauras pas aussi comment vaincre ton ennemi. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui prient, qui prennent autorité. Qui prennent autorité, mais ils se rendent compte que le démon là est toujours là. Il ne bouge même pas, d'un cran. Il le regarde même et il rit. Mais quand un homme a la révélation du sang, il sait le sang qui circule dans ses veines. Ce n'est pas le sang qu'il a hérité de sa famille. Le sang qu'il a hérité à la croix. Parce qu'il sait que ce jour-là, il y a un acte qui a été posé. L'ordonnance a été effacée. Ce jour-là, Dieu a déclaré la libération. Ce jour-là, Dieu a déclaré la victoire. La Bible dit qu'il les a livrés en spectacle. Non, mais vous savez, quand nous parlons d'un spectacle, donc c'est quelque chose qui ne se fait pas en cachette. Dieu a fait quelque chose de public pour que les hommes le voient. C'est pourquoi vous serez étonnés de voir que Élie, après avoir fait tomber le feu, la puissance de Dieu est descendue. Tout le monde a reconnu que l'Éternel est Dieu. Mais une seule parole de Jézabel a fait fuir Élie. Pourquoi? Élie n'avait pas la révélation du sang. Élie n'avait pas la révélation du sang. Jésus même a laissé Satan venir jouer là. Parce que l'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. Amen. Oh. Amen, amen. L'œuvre de la croix n'était pas encore accomplie. Voilà pourquoi il pouvait entrer en Judas. Jésus le regardait.
dit, attends petit, dans peu de temps, je vais régler ton compte. Et ça ne va pas être en cachette, dans une chambre haute. Ça va être en public. Amen. Là où tout le monde peut voir. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand tu pries, ne prie pas juste pour prier. Prie avec la révélation de ce que tu sais, de ce que tu connais de Dieu. Bien, mais un homme qui prie avec la révélation de ce qu'il connaît de Dieu est un homme dangereux. Amen. Une seule phrase de sa bouche peut changer une situation. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, respectez les hommes qui connaissent Dieu. Ils sont dangereux. Ils peuvent changer ta vie. Ils peuvent changer ta vie. Nous sommes dans la semaine où nous avons dit que le Dieu qui change la situation des gens. Un homme qui connaît Dieu peut changer ta vie. Dans les bons comme dans les mauvais aussi. On nous l'a dit ici toute cette semaine. Mais je voudrais simplement t'emmener à comprendre que quand tu connais Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Et en ce moment-là, même quand l'esprit de Jézabel va pouvoir se lever contre toi pour emmener la séduction, tu vas présenter le sang. Tu vas dire, stop. Je te rappelle, voilà là où on a mis fin à tes œuvres. Je te rappelle, je connais mon ADN. Je connais mon identité. Nous sommes arrivés à ce temps-là où la Bible dit le monde attend avec impatience la révélation du Fils de Dieu. La révélation du Fils de Dieu. Des hommes qui connaissent le Dieu devant qui ils se tiennent. Et j'aime ce que la Bible dit encore dans Daniel. Il dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Et Jésus ajoute encore dans Jean 3, et Jean 17, 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Bien, mais nous voyons que tout est question de connaissance. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Venir à l'église ne veut pas nécessairement dire que tu connais. La connaissance est une relation personnelle que tu as eu à développer dans les secrets. Oh, yes. Dieu parle à l'église du temps de la fin. Une église à qui il veut se révéler. Parce que le diable, de son côté aussi, s'est déchaîné. Remarquez autour de nous. Vous allez constater le niveau d'acharnement et de séduction qui se lève sur la terre. C'est là que vous comprenez que non, on ne peut pas dormir dans nos logements aussi tranquillement. Parce que pendant que toi tu dors tranquille, de l'autre côté, ils avancent. Alors, c'est le temps pour toi de grandir dans ta connaissance de Dieu. Et dans la connaissance de Dieu, commence à prendre le temps maintenant d'étudier la vie de Christ. De comprendre le mystère du sang. Ce sang qui a été versé à la croix. Parce que la Bible nous montre que tout a commencé ce jour-là. Ce n'était pas lors de la naissance de Jésus. C'est lorsqu'il a dit à la croix, tout est accompli. Que tout a commencé, bien aimé. Tout a commencé ce jour-là. L'église n'est pas née le jour de la Pentecôte. Oh. L'église a été baptisée le jour de la Pentecôte. Hein? Mais l'église est née à la croix. C'est à la croix que l'église est née. Mais les gens ne voyaient pas parce que c'était encore un bébé. À la Pentecôte, là, c'était l'étape mature. Là, on pouvait maintenant exercer ce qu'on avait reçu à la croix. Amen. Yes. Amen. Mais l'église est née à la croix. Voilà pourquoi il a dit tout est accompli. Bien aimé, ce ne sont pas des paroles vides et vaines. Quand tu arrives à comprendre cela, ton fonctionnement de la vie change. Tu regardes ta vie, tu te dis non, je suis différent. Alors j'aimerais que tu dises cela ce matin. C'est une confession que tu vas faire. Je suis différent. Je suis différent. Dieu m'a choisi.
C'est ça la volonté de Dieu. Amen. La Bible ne ment pas, bien aimé. S'il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage, alors je te dis que ton témoignage doit crier très fort. Amen. Oui, oui, il faut que les gens sachent qu'il y a un Dieu quelque part. Le diable ne peut pas continuer à séduire les gens par sa générale qu'il appelle Jézabel, comme nous l'avons expliqué. Pour ceux qui n'ont pas suivi, peuvent écouter les autres enseignements. Et que les chrétiens sont là seulement à subir. Eh, pitié, hein. Et vraiment, lui aussi. Mais où sont les chrétiens qui peuvent se lever comme une armée et dire non, Seigneur? Quand je lis les Écritures, je vois une église forte, qu'on a appelée l'église primitive. Et vous savez que cette église n'avait pas de nom. Même le nom primitif, là, c'est nous, les théologiens qui ont donné ce nom-là. Eux, ils avaient juste un nom. Ils se disaient juste, nous sommes l'église du Seigneur. Ils n'avaient pas de nom au temple de Dieu. Ça n'existait pas. Mais une chose qu'ils savaient, Jésus était mort et ressuscité pour eux. Et une chose qu'ils savaient, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et être un moribond spirituel. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et le diable joue dans ta maison comme il le veut. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et les démons dansent même chez toi sans musique. Donc ta présence devient la musique. Quand ils te voient, ils sont tellement contents qu'ils commencent à danser. Et oh, voici notre homme, voici notre sœur. Non, il y a des choses à un moment donné dans la vie qu'il faut apprendre à dire non. Ma vie est différente. Ah non, 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 non. Il ne faut pas être de ceux qui subissent. Il faut être au contraire de ceux qui inspirent. Yes. Oui, bien aimé, moi j'ai toujours dit à Dieu, si la mort devait venir, je sais qu'elle ne viendra pas maintenant. Ah oui, ce n'est pas par prétention, je sais ce que Dieu m'a dit dans les secrets. Et ce que moi j'ai dit à Dieu dans les secrets. Et j'ai dit, je ne mourrai pas aussi longtemps que ces choses-là. Je ne les ai pas encore faites. Oh, bien aimé, David a dit, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Vous pensez que c'était quoi? C'était la foi. Il a dit, je raconterai quoi? Les œuvres. Où sont les œuvres de l'Éternel? Pourquoi on doit mourir comme des chiens? Pourquoi? Oh, Dieu est grand. Là, on danse. Alléluia. Amen. Après, il est mort. Oui, il est mort. Ah, comment? Il doit être Christian. En tout cas, pour ma part, j'ai dit mort, rentre plus tu veux. Sérieux. Sinon, à quoi ça sert à Dieu de promettre s'il ne va pas le faire? Mais tel que je le connais, son nom est fidèle. Alors, si son nom est fidèle, bien aimé, il fera. Il doit faire ce qu'il a promis. Il est Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui nous a choisi. Alors donc, c'est lui qui a pris le premier engagement. Alors comme il a été le premier à prendre l'engagement, en tout cas Seigneur, fais ce que tu as à faire. Ce que tu me demandes de faire, moi aussi je vais le faire. Mais toi aussi fais ce que tu as promis de faire. Si un homme de 100 ans pouvait avoir un enfant, et toi? Vous savez, des fois quand je lis la Bible, il y a des choses qui m'énervent. Mais une bonne colère, une colère sainte. Sérieux. Pourquoi ces gens-là devaient vivre de tels exploits? Et nous, à notre époque, on est toujours là. Donc, notre comment ça s'appelle? Nos miracles se limitent à quoi? À la technologie. Un miracle 4K. 5G. C'est là qu'on appelle ça miracle. Il y a des gens qui disparaissaient et qui réapparaissaient avec le Seigneur. Il y a des gens qui ont vu de morts ressusciter. Il y a des gens qui ont été capables de voir des gens qui étaient morts dans l'ancien temps. Hein? Ce n'était pas dans le spirituel. Hein? La Bible dit que quand Jésus est mort, c'est dans la Bible. Quand Jésus est mort,
tous ceux qui sont morts dans le Seigneur étaient ressuscités. Et les gens les ont vus de leurs propres yeux en train de se promener où? À Jérusalem. Ce que j'ai dit, c'est biblique. Je n'invente rien. Pourquoi eux pouvaient voir ces choses? Les chrétiens d'aujourd'hui voient plus les démons que les anges. Et ça m'énerve. Je vous dis la vérité, ça m'énerve. Pourquoi? J'ai dormi, un démon est venu. Ok, c'est bon. Mais quand est-ce que tu vois les anges? Les seuls anges qu'ils voient, c'est dans les dessins animés. Ou dans les films fantastiques. Il y a des chrétiens 10 ans dans le Seigneur. Il n'a jamais vu un ange. C'est un sacrilège. Non, je vous dis, je suis sérieux, ce que je dis. Moi, quand j'ai commencé ma foi au Seigneur, dans le Seigneur, j'ai croyé tellement à ces choses que Dieu m'a fait grâce de vivre ça. Parce que j'ai dit non, je ne peux pas juste en train de lire les choses. Tel a vu, tel est monté au ciel. Mais vous là, c'est quoi? 5G, 4K. Donc, la seule grande vision que nous voyons, c'est quand nous achetons des télévisions ultra quoi? Intelligent, absolument. C'est là que ta vision est claire. Mais dans ta nuit, tout ce que tu vois, c'est noir et blanc. Il n'y a pas de vision en couleur. Hein? Jean pouvait distinguer les couleurs, même l'arc-en-ciel au ciel. Il a dit, j'ai vu l'arc-en-ciel sur la tête de celui qui était assis sur le trône. Mais toi, tes visions sont noires et blancs. Vous connaissez ces visions-là? Souvent dans les films, on met ça. Quelqu'un qui entre, il rêve, c'est noir et blanc, il n'y a plus de couleurs. Je voyais des hommes qui étaient comme des arbres. Bien aimé, tu dois te revolter. Dieu est un Dieu réel, il n'est pas un Dieu du passé. Dieu est un Dieu qui fait encore des choses aujourd'hui. Dieu est un Dieu qui se révèle encore auprès de ceux qui le cherchent. Ce matin, j'aimerais que tu pries avec une révolte dans ton cœur. La révolte, une colère sainte de te dire que non, moi si j'ai été choisi. Alors si ces choses, la Bible dit que j'ai disposé les royaumes. Ça c'est Dieu qui parle, Jésus qui dit à ses disciples. J'ai disposé les royaumes. Bien aimé, toi à qui on dispose, on te dit par exemple, entre dans un buffet. Bon, toi tu vas, je suis en train de prier, dans un buffet. Qu'est-ce que tu allais faire là? Reste chez toi. Reste chez toi. Dans un buffet, on entre pas à les prier. Dans un buffet, on va. Alors Dieu dit, j'ai disposé le royaume pour... on va payer. Tu vas prier avec moi ce soir. Alléluia. Réalise ce matin ou cet après-midi ce sang-là qui a coulé ce jour-là. Pendant que le maître était dans l'agonie. La vie de Dieu qui tombait ce jour-là était destinée pour toi. Aujourd'hui, il veut que tu sortes de celui avec la connaissance. Bien aimé, on peut t'identifier même avec ton absence à travers ton sang. On peut connaître ton groupe sanguin. On peut connaître les maladies. On peut connaître tous les problèmes de ta santé à travers ton sang. Alors maintenant, imagine-toi. Si tu as le sang de Jésus en toi. Ah. Qu'est-ce qu'on peut identifier en toi? Alors tu vas prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas proclamer aujourd'hui que non, je ne suis pas pareil. Non, je ne peux pas continuer à être dominé. Je ne peux pas être influencé. Ma destinée ne sera jamais détruite. Oui, parce que j'ai au moins le sang
de l'agneau. Je proclame la vie sauvée de toi, sur la marche. Oh, quelle grâce, la foi de l'esprit m'a affranchi de la loi de tout le monde. La loi de Christ m'a affranchi de la loi de tout le monde. Il y a la vie dans le sang, il y a la vie de Jésus dans le sang. Elle est dans le sang. Il y a la vie de Christ dans le sang. Explique la ressuscité Christ dans le mort habite en moi. Explique la ressuscité Christ dans le mort habite en moi. Cette puissance, Père de la sainteté, la plénitude, le Christ, tout ce qui fait dans Dieu, toute la plénitude de la vie. Prie, bien-aimé. Parle à Dieu aujourd'hui. Pas devant, il m'entoure pas derrière, par son sang et sa main. Père éternel, lève tes deux mains, je veux prier. Alléluia. Seigneur, je sais. Ta parole me dit, tu envoyas ta parole. Et elle guérit. Ce matin, Seigneur, avec la révélation du sang de Jésus, que tu viens encore une fois de plus, Seigneur, de nous démontrer en ce jour la victoire que nous avons en elle, en lui. La vie que nous avons de toi à travers le sang. Laisse que tu puisses te révéler ce matin dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au sein de ton assemblée, même de ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, laisse que ta puissance, ô Dieu, tombe encore sur chacun. Et je prie aujourd'hui que tous les combats qui s'étaient dressés contre ton peuple, aujourd'hui, puissent se taire et à jamais. Donne la victoire à cause du sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Je ferme la porte à tout blocage. Je ferme la porte à la séduction. Je ferme la porte, Seigneur éternel, oh Dieu, aux limitations. Je ferme la porte aux problèmes de santé,
Je ferme la porte à toute œuvre et manigance de l'ennemi. Paix, restaure, 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 brise les chaînes, brise les chaînes, libère les captifs, libère les captifs, donne la paix à tous ceux qui n'avaient plus de paix, donne la santé à tous ceux qui avaient des problèmes de santé. Change les situations de tous ceux qui vivaient des blocages et des limitations. Aujourd'hui est un nouveau jour. Lève-toi, Éternel, que l'on proclame et témoigne ta victoire dans chaque aspect de nos vies. C'est ainsi que nous avons prié dans une grâce.